ton saint trône de gloire. Nous sommes là ce soir pour élever ton Seigneur, proclamer ta royauté, confesser ce soir ta Seigneurie, reconnaître, oh Dieu, que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur ce soir. La Bible déclare que ta grandeur, Seigneur, est ton standard. Les cieux n'ont pas pu te contenir. La terre n'a pas pu t'avaler, Seigneur. Elle est obligée de te vomir le troisième jour, oh Seigneur notre Dieu. Ton intelligence, Jésus, est sans limite, car tu as la capacité de compter les étoiles dans le ciel. À chacune d'elles, tu donnes un nom. C'est toi qui couvres le ciel des nuages et tu ne peux pas la pluie la terre. C'est toi qui fais germer l'herbe sur les montagnes. C'est toi qui nourris les oiseaux du ciel, les fils du corps, les bêtes des champs, les poissons dans l'eau, qui ne sèment et qui ne moissonnent, oh Seigneur notre Dieu. Papa, je reconnais ta grandeur ce soir. Oui, c'est notre Dieu. Quand je regarde encore à ma vie ce soir, Seigneur, je reconnais, Papa, qu'il n'y a que toi, qui est capable de faire ce genre de choses. On est là de toi, Seigneur, tu as fait dans ma vie ce que les hommes n'ont pas pu faire, Jésus. Ce que ma mère et mon père n'ont pas pu faire, ce que ma famille n'a pas pu faire, c'est ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Oh Dieu, j'étais perdu, tu m'as ramassé. J'étais dans la boue, tu m'as sorti dans la boue, Seigneur. J'étais dans l'impudicité, la fornication, la tutelle, le copinage, l'alcool, les fétiches, le mensonge, le vol, la cupidité, l'escroquerie, la fraude, Seigneur. Tu m'as sorti de là, papa. Tu m'as lavé, tu m'as purifié. Tu m'as fait ce privilège de te connaître. Et cette grâce est appelée enfant de Dieu. Papa, nous te sommes très reconnaissants. Parce que nous étions par nature des enfants de la colère, Seigneur. Nous étions étrangers aux promesses de Dieu. On était dans ce monde sans Dieu, Seigneur. Nous étions loin de toi. Mais à cause de cette œuvre parfaite et salvatrice que tu avais accomplie à la croix de Golgotha, Seigneur, nous sommes devenus des concitoyens des saints. Des concitoyens, nous faisons aussi partie de la famille de Dieu. Nous te disons merci ce soir de ce que tu as fait de nous des co-héritiers de Christ. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs de Dieu, une race sacerdotale, une nation sainte, un peuple d'élu au Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, nous venons encore ce soir abandonner ces instants de tes saintes mains. Abandonner cette réunion entre tes saintes mains. Parce que Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. Ce n'est pas pour un homme. Parce que tu as dit que nul ne vient à toi. Ce n'est ton esprit qui l'a dit. Et nous croyons que c'est toi qui nous as attirés, tu nous as appelés, tu nous as convoqués encore ce soir dans ta présence. Seigneur notre Dieu, tu as dit dans ta parole, tu honores ceux qui te honorent. Seigneur, honore cette assemblée. Honore ce soir ton peuple, mon frère et ma soeur qui s'est disposé, Seigneur notre Dieu. Merci, Père. Seigneur notre Dieu, Papa, agrée ces assemblées. Agrée la présence de tout un chacun de nous, mon Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, prends possession de ces lieux. Prends le contrôle, la direction de toutes choses. Glorifie Jésus, élève Jésus. Souffle ce matin dans ces lieux. Change l'atmosphère de cette salle. Règne ce soir au cher Saint-Esprit. Libère la puissance de Dieu dans ces lieux. Couvre ces lieux de la gloire de Dieu. Remplis encore ces lieux de la présence de Dieu. Seigneur notre Dieu. Bénis mon frère ce soir. Bénis ma soeur, Seigneur notre Dieu. Glorifie ton Seigneur ce soir. Au nom puissant de Jésus. Bénis ta parole, Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire te revienne ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bénissons notre Dieu. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel, le chapitre 3. Daniel, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 13. Daniel, chapitre 3, le verset 13. Daniel, chapitre 3, verset 13. Amen. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi Nebuchadnezzar, devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego,
que vous ne servez pas mais Dieu et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea plutôt de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent: Ô roi, certainement. Ô roi, il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je lisais ce chapitre, ce quelques versets, ce qui a attiré mon attention, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le décret, ce n'est pas la statue d'or, mais ce qui a attiré mon attention, bien-aimés, c'est la réaction de ces 3 jeunes gens. On nous parle de Shadrach, Meshach, Abednego. C'était des Juifs, des Hébreux. C'est les jeunes gens qui habitaient Jérusalem. Ils faisaient partie de ceux que Nebuchadnezzar avait emmenés en captivité à Babylone. Donc l'histoire se passe, bien aimé dans le Seigneur, à Babylone. Moi je disais, ce qui m'a
ce qui a attiré mon attention, c'est l'attitude de ces trois jeunes gens. C'est leur détermination, c'est leur confession. Et le thème ce soir de mon exhortation, je l'ai intitulé « La puissance de la parole proclamée ». C'est quoi, bien-aimé, la parole? Par définition, la parole, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la faculté d'exprimer et de communiquer une pensée au moyen du langage. La parole, c'est aussi l'expression verbale d'une pensée. La parole, c'est aussi la faculté d'exprimer par le langage ce que l'on veut, ce que l'on désire ou ce que l'on souhaite. Mais ce soir, bien aimé, nous allons parler de la confession, de la parole proclamée. Proclamer, bien aimé, c'est révéler publiquement. C'est dire les choses publiquement et solennellement. C'est faire connaître ou annoncer des choses publiquement.